Être le mouton noir de ta famille, c'est extrêmement puissant. Mais être le mouton noir de ta famille, c'est très difficile parce que tu subis les moqueries, le rejet, les violences physiques, psychologiques et plein d'autres souffrances. Quand tu es mouton noir, tu viens avec une énergie différente de ta famille. Tu viens avec une énergie de libération, avec une énergie de guérison, avec une énergie de nettoyage karmique. Et ça dérange. Même si les autres membres de ta famille n'ont pas tous conscience de ça, parce qu'il y en a qui le savent et qui le sentent, ta différence d'énergie, ta différence d'état d'esprit dérange, car ça empêche le chaos qui est en place de bien fonctionner. Tu déranges le chaos, tu déranges le désordre. Le fait que tu sois mouton noir, ça veut dire que tu es la dernière personne de ta lignée à subir tel type de souffrance, tel type de blocage, tel type de schéma répétitif. Mais du coup, tu les subis comme un entonnoir. Tu récoltes tout ça et toi, tu es là. Tu prends tout. Tu récupères toute cette charge-là parce que c'est à toi de t'en occuper. C'est toi le balai, c'est toi la serpillière, c'est toi l'aspirateur. Mais garde en tête que puisque c'est toi qui viens pour nettoyer, c'est toi aussi qui as les outils, qui as les capacités, qui as les épaules, qui as l'endurance pour le faire. Mais toutes ces capacités que je viens de te citer sont enfouies, sont enterrées, sont cachées à l'intérieur de toi. Et pour les sortir, pour les réveiller, il faut que tu passes par des galères, il faut que tu passes par des souffrances qui vont te forcer à les utiliser. Toi-même, tu peux en témoigner. Il y a certaines galères que tu as eues dans ta vie, et bien c'est grâce à elles que tu as pu découvrir ta force, ton courage et d'autres qualités. Sans ces galères-là, tu ne les aurais pas découvertes. Pourtant, elles étaient déjà là. Tu ne les as pas créées, c'était là. En tant que mouton noir, c'est ça. Toutes les galères, toutes les souffrances, les moqueries, le rejet te servent à aller chercher à l'intérieur de toi, à déterrer tel outil, la compassion, l'amour, réussir à mettre des limites, le respect, la valeur, tout ce qui te sera nécessaire pour nettoyer. Et quand tu es mouton noir, tu as toujours cette phase où tu te dis « Mais moi, j'ai rien demandé en fait. J'ai pas voulu être mouton noir, j'ai pas envie de m'occuper des saletés des autres, je vais être tranquille. » C'est normal, c'est la phase de déni. Et tant que tu restes dans cette phase-là de déni, tant que tes galères vont continuer. Parce que les galères que tu vis, c'est exactement les blocages que tu dois libérer. Je répète, quand tu es mouton noir, les blocages que tu vis dans ta propre vie, c'est exactement ça que tu dois libérer. Donc, quand tu es mouton noir et que tu refuses de libérer ta famille, tu refuses de te libérer toi-même. Et ce refus-là a un impact sur tes descendants. Parce que si tu t'en occupes pas, quelqu'un va bien devoir s'en occuper. Quand tu prends conscience que tu es un mouton noir et quand tu acceptes de vouloir t'occuper des problèmes, des blocages, fais-le d'abord pour toi. Si tu penses aux autres, tu peux te auto-bloquer parce que tu vas penser à telle personne de ta famille que tu n'aimes pas, ou telle personne qui ne t'aime pas, ou telle personne que tu estimes qui ne mérite pas, ou tout ça, ça va te bloquer. Pense à toi, pense à ton bien-être, pense à ta paix, pense à ta libération et à ta propre guérison. C'est comme ça que tu vas réussir à mettre un maximum d'amour dans le travail que tu fais. Et l'amour, c'est l'énergie la plus puissante, c'est la plus haute vibration, c'est celle qui est partout, en tout. Et en te connectant à l'amour, tu réussis. Ce travail de libération, tu peux le faire seul, tu peux le faire accompagné de psy, de thérapeute, d'énergéticien, d'astrologue, de qui tu veux, de qui tu ressens capable. Il y a aussi un autre point qui est important dans tout le processus de guérison, de libération, c'est qu'il ne faut pas t'attendre à ce que les gens te disent « Waouh, merci !» La très grande majorité du travail que tu vas faire et la très grande majorité des résultats que tu vas obtenir, ça va se passer dans le secret. Ne cherche pas l'approbation des autres, ne cherche pas le remerciement, ne cherche pas de « Ouais, mais vous avez vu, c'est moi quand même là, si là t'arrives à avoir ça, c'est parce que c'est moi. » Non, si tu cherches ça, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment que tu penses à toi et à toi, à ton amour propre en premier. Il y a des gens dans ta famille qui vont se rendre compte du changement en toi, qui vont se rendre compte du changement dans leur propre vie. Même s'ils ne te calculent pas les gens. Mais ils vont voir, en te voyant des fois sur les réseaux, en te croisant, ils vont ressentir qu'il y a quelque chose qui s'est amélioré en toi. Et des fois, tu peux même les inspirer au loin sans que tu le saches. Mais il y a aussi des personnes qui vont pas du tout te calculer parce que tu déranges leur chaos.
Tu déranges leur désordre et tu verras même que c'est ces personnes-là qui ont mis ça en place. Ne reste pas accroché sur eux. Fais ton chemin. Quand tu as libéré, quand tu as débloqué le lien que tu avais avec ces personnes-là, ou surtout le lien que eux avaient sur toi, cette sorte de câble qu'ils avaient pour te manipuler, pour t'atteindre, ça s'est cassé. Donc toi, tu t'es libéré et tu as récupéré ta liberté, tu as récupéré ta valeur. C'est ça la puissance du mouton noir. Tu es très puissant, très très puissant, très 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 puissant.